d'associations écologistes. Son but ? Repérer ces fameux mots, expressions ou slogans qui font référence au thème de l'écologie pour dénoncer ceux qui abusent le consommateur. Excusez-moi, monsieur. Je voudrais prendre une photo de l'affiche. Ça vous embête de vous déplacer un petit peu? Merci. Et ces jours-ci, il y a un mot qu'il traque particulièrement. Il est écrit en gros sur cette affiche. Et hop. Le naturel. Très bien. Parfait. On utilise le mot naturel pour faire croire que le produit est très sain, sans additifs, que peut-être les conditions d'élevage sont très simples et issues de la nature, que l'alimentation aussi n'est pas issue d'OGM ou alors de produits chimiques, etc. Peut-être qu'il n'y a pas d'antibiotiques aussi, et alors qu'on sait très bien que ce porc-là vient de l'industrie avec des conditions d'élevage qui sont très mauvaises pour les animaux et pour l'environnement. C'est une forme de greenwashing ? Oui, c'est un mensonge publicitaire, puisque la publicité nous dit une chose et la réalité nous démontre que c'est l'inverse qui se passe. Pour vendre du jambon, toutes les marques se mettent à la mode du naturel. Celle-ci vend un jambon carrément 100% naturel, avec un drôle de logo. On reprend aussi la même chose, cette espèce de tampon qui certifie la qualité du jambon. Sur le paquet, un tampon, comme si le terme avait été délivré par un organisme officiel. Et le fabricant indique même que ce label est vérifié par un organisme indépendant. Alors, pour tenter de comprendre ce que vaut ce label 100% naturel, nous sommes allés voir des pros. Au Salon de l'Agriculture, cette année encore, le cochon est une star. Une star qui veut se mettre à la page en matière d'écologie. Dans un coin du salon, justement, on apprend aux enfants comment on reconnaît les jambons de qualité. Et pour ça, un animateur a lancé un jeu sur le bio. Bien, qui c'est qui veut partir pour le bio? Faites du bruit! Ah d'accord, ok, on part tous pour le bio, c'est parti, c'est Bio, parti. appellation d'origine contrôlée, label rouge, ce sont les labels officiels qui existent pour le jambon. Mais étonnamment, aucune trace ici du 100% naturel. En fait, cette appellation-là n'est reconnue que par une seule marque, le fabricant de jambon lui-même, qui l'a inventé de toutes pièces. Alors, c'est pas un label officiel déjà, hein, c'est une allégation du fabricant. C'est pas, je dirais, c'est pas réglementé. Donc, c'est le fabricant qui estime que lui, ce qu'il fait, c'est 100% naturel. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est... Enfin, entre guillemets, ça veut rien... Enfin, je peux dire, moi, je sais pas, je fabrique du jambon. Je suis une autre marque, je fabrique du jambon. Je fais mon propre cahier des charges, je ne sais pas ce qu'ils font. Je fais mon propre cahier des charges et je dis que je suis 100% naturel. Parce que j'utilise du cochon, c'est naturel le cochon. J'utilise du sel, c'est naturel le sel. Et je cuis mon jambon, c'est naturel. Et je demande à un organisme certificateur de vérifier ce que je dis est vrai. C'est tout. Enfin, ça ne va pas plus loin. L'organisme certificateur n'a pas son mot à dire sur le cahier des charges? Non. Il vérifie que le cahier des charges est respecté. Mais ce n'est pas lui qui écrit le cahier des charges. Chacun son rôle. Mais c'est l'entreprise qui va écrire son cahier des charges. Ce 100% naturel, c'est donc le fabricant de jambon qui se crée son propre cahier des charges et qui le fait vérifier. Et au final, personne ne sait vraiment ce que ça apporte d'un point de vue écologique. Ouais. Nous avons soumis cette équation tordue à 2 éleveurs de Bretagne. C'est la région qui fournit la majorité des porcs destinés aux grandes marques de charcuterie. Sur le 100% naturel, pourtant, ils refusent de répondre devant la caméra. Pas question d'être associé à ce qu'ils considèrent comme un coup marketing. On ne peut pas se permettre de communiquer sur le. On en est victime. C'est bien ce que j'essaye de faire comprendre dans le message que vous êtes à l'heure. Et là, avec cette utilisation du vocabulaire, j'allais dire environnementaliste, tout est déphasé. C'est naturel, c'est pas une manière d'élever les cochons. Ça correspond à rien. C'est du marketing. C'est du marketing. Du marketing, car en fait, à part des conservateurs à base de bouillon de légumes et des arômes non artificiels, comme tous les jambons, ce produit est surtout à base de cochon. Rien de bien nouveau,
Et rien de bien vert non plus. Mais le champion de ces labels inventés de toutes pièces et qui ne veulent rien dire, c'est un autre secteur. Un secteur stratégique. Salon international de l'automobile de Genève. Ici sont exposés tous les nouveaux modèles des constructeurs. Et la tendance du moment, ce sont les véhicules qui ne rejettent pas de CO2, le dioxyde de carbone, un gaz accusé d'accélérer le réchauffement climatique. Alors contre ce CO2, toutes les marques s'y mettent. Voitures hybrides, véhicules électriques, moteurs qui affichent fièrement des taux de CO2 toujours plus faibles. En matière de pollution au CO2, les véhicules les plus décriés, ce sont les 4x4. Aujourd'hui pourtant, la filiale roumaine d'une célèbre marque française présente son nouveau véhicule tout-terrain. Vous avez le Dacia Duster disponible en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Le 4 roues motrices a l'avantage d'avoir 3 modes de fonction, donc soit en 2 roues motrices, soit en automatique, soit en 4 roues motrices bloquées. Surprise, même cette voiture a décroché une bonne note en matière d'écologie. Elle arbore fièrement le label Eco 2. Donc Eco 2, après, on met en avant nos moteurs économiques et écologiques. Donc là, par exemple, vous avez un moteur diesel 110 chevaux qui consomme uniquement 5,5 litres. Donc pour un 4x4 de cette dimension-là, c'est vraiment très faible, quoi. Donc ça émet beaucoup moins de CO2 en fait. Ça émet beaucoup moins de CO2. Celui-ci, par exemple, on a 140 grammes d'émissions de CO2, qui pour un 4x4 est vraiment très bas, quoi. Mais ce 4x4 écolo et son label vert, c'est une provocation pour ceux qui veulent protéger l'environnement. À quelques kilomètres de là, du côté de la frontière française, une opération commando est sur le point de démarrer. C'est quoi qu'il y a là? Le matériel qui normalement doit être réparti entre les activistes de façon à rendre les individus le plus autonomes possible. Donc là, on va faire la répartition. Stéphane Kershkov est membre de l'association Agir pour l'environnement. Avec sa petite équipe d'activistes, il prépare une action contre les constructeurs automobiles. But de la manœuvre, alerter le public sur la multiplication des faux labels écologiques, comme celui du nouveau 4x4 présenté au Salon de Genève. Ça, c'est le label de Renault qui est décerné aux véhicules dits écologiques. C'est un autolabel. C'est en gros, Renault se décerne un autolabel comme Peugeot se décerne un autolabel, comme l'ensemble des constructeurs se tissent et se tressent des lauriers